faire de la liste électorale. C'est faux. La liste électorale, elle est bien organisée par la loi et le décret. Et la liste électorale, c'est un document sur lequel les citoyens viennent s'enrôler. Parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et que dit l'article 6, M. Abbé? Vous voulez nous faire ramener en arrière. La 6 dit quoi? La liste électorale doit être mise à jour pour tenir compte de sa mutation, intervenir dans le corps électoral. Et alors là, on va plus au fond. Que dit encore l'article 11 du Code électoral? Cet article-là dit que la période déterminant l'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques sont fixées par un décret pris par le Conseil des ministres sur proposition prise par la CEI. Je répète, sur proposition prise par la CEI. C'est ce décret même qui est celui du 9 novembre 2020. Et que même dit même ce décret encore, il consiste 3 choses. L'actualisation des données des personnes, l'inscription des nouveaux électeurs sur la liste électorale. Maintenant, 3, la radiation des personnes décédées et les personnes ayant perdu la qualité d'électeur. Et ce document-là s'inscrit sur la liste électorale. Voici les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Et ce même article 11 dit quoi? Ce décret dit quoi? À l'issue des opérations d'actualisation, ces données personnelles à l'inscription sur la liste électorale et de la radiation de la liste, la commission électorale établit la liste électorale provisoire pour être affichée et consultée par la population ivoirienne. Donc cela veut dire que si la radiation même se fait même avant la proclamation de la liste électorale. Maintenant, si celui qui n'a pas vu son nom sur la liste électorale et qui juge d'ambiguïté, mais vient avec des documents l'attestant pour être mis sur la liste électorale, voici ce que l'article 9 dit, que tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire dans la localité où il veut. Mais vous venez donner l'impression comme si on doit tordre le cou du droit, on doit se fier au droit, on ne doit pas regarder. Les hommes partent. Mais la République, là, elle demeure. Ce même article que nous parlons de ça, elle a toujours existé. On a vu dans les années précédentes ici, son excellent monsieur Alassane Ouattara, même vous, aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à donner une preuve qui atteste qu'il n'est pas ivoirien, qu'il y a des ambiguïtés sur son sort. Mais la justice ivoirienne, là, a dit ici, a tordu le cou du droit, en disant qu'il a été prévalu d'une nationalité douteuse et il a fait faux usage de faux. Mais il a dit quoi? Il s'est prononcé devant ses partisans. Il dit certes, il n'y a eu aucune preuve pour me retirer de cette liste. Mais la décision de la justice, elle est irrévocable. Nous devons nous tenir et nous soumettre à cette décision. Car la Côte d'Ivoire est plus importante que nous. Regagnez votre domicile et que la lutte continue. Mais continuons cette lutte de manière démocratique. Et nous irons au bout. Voici un technocrate, voici un homme politique. Voici un homme qui a la verticalité de faire la politique. Mais ce même juge qui disait, Tiakone, il n'a même pas donné une seule pièce. Une seule pièce. Il ne serait qu'une seule pièce pour témoigner la véracité de ce qu'il est en train de dire. Il s'appuie sur quoi? De manière verbale, il a été prévalu d'une nationalité douteuse et il fait faux usage de faux. Point. Donc il n'est pas sur la liste. Et c'est fini. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Mais vous avez été radié. L'article 48 a été frappé, a été dit par le droit. Ce juge a lu le droit et il a dit le droit. Monsieur Laurent Gbagbo ne fait pas partie de la liste électorale parce qu'il est frappé par cet article 3. Mais vous voulez quoi? D'après vous, vous êtes des intellectuels, vous êtes allés à l'école. Mais saisissez le Parlement. Après le Parlement, il y a une forte institution qui est le Sénat. Le Sénat va se saisir de ce dossier. Après ça, il y a le Conseil constitutionnel qui pourra lire et dire encore le droit. C'est là maintenant vient l'article 54 que Maman Solange puisse parler. Est-ce que vous avez saisi ça? Vous voulez faire de bras de fer, comme si oui, c'est son excellent monsieur Alassane Ouattara, c'est le RHDP qui essaie d'envoyer une main noire qui refuse
Le RHDP est venu trouver les institutions folles de cette justice. Elle ira pour laisser cette institution. Les hommes partent, mais la République, elle demeure. Ce goujat, ce prinotiseur de Laurent Gbagbo, qui dit, je me battrai pour mon honneur et je me battrai pour mon pays. Quel honneur qu'il a eu. Une personne qui n'a jamais gagné une élection présidentielle, crédible et transparente. Une personne qui a triché, qui a toujours créé du toy-boy, du coq à l'âne en Côte d'Ivoire. Il se battra pour quoi? C'est ce qu'on veut savoir. L'employabilité, le taux de pauvreté, 55,7%. C'est l'honneur qui se battra pour ça. J'ai la partie la plus urine de ce pays. Tandis que le taux de chômage était augmenté. Il finançait des projets dans certains pays. C'est de se battre pour son honneur. Au contraire, il doit dire je me battrai pour l'ignominie totale et de l'extrême que je mets pour cette Côte d'Ivoire. Il est au soir de sa vie. Il n'a même plus ses neurones en tête. Il n'arrive même pas à réfléchir bien. Une personne qui dit que j'ai contenu cette guerre. Mais cette guerre qui a été contenue, qu'est-ce que tu as fait au profit des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu nous as donné? Quel a été le fruit de croissance de redistribution de 2000 à 2010 pour savoir que tu t'es battu pour l'honneur et tu vas te battre pour l'honneur pour préserver cet honneur? Il faut nous dire pour une bonne fois et on serait réjouis de ça. Les gars, la Côte d'Ivoire est au pluriel. Et si M. Laurent Gbagbo, ce goujat politique sans tête, on parlera du PPACI au passé et M. Laurent Gbagbo serait vitrifié. Parce qu'avant de se battre pour l'honneur, il faut nous donner un seul axe d'optique et chiffré de manière positive qui est resté et qui restera gravé dans la mémoire de nous les Ivoiriens où on pourra s'accrocher et se témoigner de ça. Nos 2 milliards et quelques, aller donner à un individu, un président, à l'Occident, Jacques Chirac, derrière la cour du Champs-Élysées, à la présidence de Villepin, c'est se battre pour l'honneur. Venez nous dire, c'est se battre pour l'honneur. Quel est l'honneur? Dites-nous. Parce que l'honneur aussi, c'est une dignité. L'honneur, là, c'est une dignité. Nous, on veut savoir. Dites-nous à un bon moment, quel est l'honneur qu'il a privilégié au sein. Un manipulateur. Une personne même qui a le fait que mentir dans toute sa galaxie politique. Qui a même dit qu'il a gagné les élections face à Oufoué. Qui a fait sortir les enfants pour les mettre dans la rue en 90. Ce n'était pas M. Laurent Gbagbo? Qui est venu dire que c'est sur mon cadavre en 94 qu'on marchera pour enlever son excellence M. Alassane Ouattara? C'est ça l'homme. En 2001, ici, il a eu à dire quoi? Ce malhonnête, ce goujat, ce dodu rempli de tout, ce Machiavélique des lagunes. Il a dit qu'il ne faut pas compter sur lui. Mais ce Laurent Gbagbo n'a pas été visité pour rendre son excellence M. Alassane Ouattara candidat et même président un jour dans ce pays. Lui, M. Laurent Gbagbo, il a eu à dire ici. Il dit il ne faut pas compter sur lui. Il ne faut pas compter sur lui pour rendre son excellence M. Alassane Ouattara candidat dans ce pays. Et même président un jour. Et même ses amis du RDR. Gbagbo a dit ici, sur la radio Côte d'Ivoire, à l'interview réalisée par Africa numéro 1, le Laurent Gbagbo, que le président Ouattara ne sera jamais candidat. Et le président Ouattara ne sera jamais président. Et ceux même qui le suivent là ne seront jamais rien. Ça c'est l'honneur ça. À la veille des élections législatives. L'ambassadeur Walker, le Walker, ambassadeur Walker, le nommé Walker, ça surabonne. Il a été ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce dernier a conduit une médiation à la veille des élections législatives de 2001 pour négocier avec le PPACI qui était le FPI pour la candidature de Ouattara. Un accord avait été trouvé et c'est fait à la présence de qui? Lida Kwasi. Il n'est pas mort, M. Abbé. Il est là. Aujourd'hui, nous sommes au 7 juin. Lida Kwasi, il est là. Il est encore vivant. C'est même Lida Kwasi. Il allait voir le président Ouattara à la rue des Jardins, aux 2 plateaux, à la présence même de sa délégation du FPI et à la présence de la délégation du RDR. À peine, M. Walker, à peine,
Il n'a même pas franchi l'aéroport du palais présidentiel, le perron du palais présidentiel d'Abuja. Il n'a même pas franchi. Puisqu'il a été mandaté par la CEDEAO et la communauté internationale, Feu Boga Doudou ici, père à son âme, il est allé. Lui-même, frère à son âme, M. Boga Doudou, il allait dire ça à la télévision, devant tout le peuple ivoirien, que ce que M. Laurent Gbagbo a dit, ce sont des rumeurs. Où est l'honneur qu'il veut remettre à la Côte d'Ivoire? Lui-même, M. Laurent Gbagbo, qui a dit à l'ambassadeur Walker qu'il accepte que le président Ouattara soit candidat, qu'il accepte et prend sa délégation. Et lui, M. Laurent Gbagbo, à peine l'ambassadeur Walker n'a même pas franchi le perron du palais présidentiel d'Abuja. Il a envoyé Boga Doudou aller dire à la télé, devant tout le monde, que ce sont des rumeurs. Que lui, Gbagbo, il n'a pas dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps que Gbagbo, qui avait refusé de faire le président Ouattara candidat aux élections, puisse accepter de lui faire candidat par exception? C'est faux. Ce sont les accords de Lina Makoussi. Donc, ce que vous devez comprendre, il n'y a pas eu de candidature par exception. Et d'ailleurs, Yao Paul André a dit quoi? Vous pouvez prendre l'arrêt. Il a dit, il se fondait sur les tests. Ce n'est pas l'article 48 qui a fait le président Ouattara candidat. Le président Ouattara disposait de sa candidature en bonne et due forme. Et Yao Paul André même a dit, il se fondait sur les décisions et les dossiers de candidature. Que les candidats devraient se retrouver sur la même point d'égalité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Il faut revisiter l'histoire afin d'éviter de tromper la jeune génération. Ceux qui vous écoutent. Et maintenant, quand tu parles Abbé, ce qui concerne la violation de la Constitution, mais écoutez, je suis désolé, car vous n'êtes même pas des sachants. Les gens politiques, ils ont parlé et ils continueront de parler. Mais le Conseil constitutionnel dit que le candidat là, il ira aux élections. Donc, à un moment donné, il faut éviter de vivre dans le passé. Et surtout, il faut être cohérent dans la façon de marcher. Et se comporter, et même se conduire. Et sachez que la cohérence, elle font la rationalité, elle font la logique et même l'honnêteté. Les jours pairs, quand vous êtes content, vous traitez la candidature d'illégalité. Les jours impairs, quand vous êtes content, vous parlez d'une loi d'amnistie. Les jours impairs, quand vous êtes content, pour qu'ils sachent les leaders politiques, il faut les mettre tous. Les jours impairs, vous parlez, non, ça, il a peur. Les jours impairs, vous parlez d'égalité. Les jours impairs, vous sollicitez une amnistie. Apprêtez-vous pour aller aux élections. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Sinon, tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et moi, je pense que ce que M. Laurent Gbagbo est en train de dire là, il a tête de vous faire rêver. Parce que le rêve, il est permis à tout le monde. Tu peux rêver que tu as sauté pour aller au plus haut sommet de l'Himalaya par tes deux pieds, par sa façade du nord. Mais quand tu vas te réveiller, tu sauras qu'il y a des chemins que tu dois emprunter. Essaie de conclure qu'il y a quelqu'un qui est revenu. Merci. Dans l'ordre du panel, je vais conclure pour faire savoir que ce monsieur, il est éterné. Vous applaudissez. Il sourit, vous applaudissez. Mais vous êtes en train de vous enfourger le tigre. Je ne pense pas pourquoi la maman Solange se sert même le nerf, la clavicule, de pouvoir vous convaincre. Parce que vous êtes ancré d'une idéologie du nigofaïsme. Les gars, que vous voulez ou ne voulez pas, la décision de la justice, là, elle est irrévocable. Monsieur Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Maintenant, vos 6 qui va devenir 9 là, montrez-nous, on va voir. Le cosinus du 6,28 qui viendra 3,28 par une équation de dénominateur commun, montrez-nous, on va voir. Monsieur Tchad ne serait pas sur la liste électorale. Monsieur Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Blé Goudé ne serait pas sur la liste électorale. Soro Diop ne serait pas sur la liste électorale. Tous sont frappés par les événements juridiques. Et le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 4 mois des élections. Donc on veut voir ce que vous voulez et ce que vous pouvez et la capacité que vous aviez. Je m'arrête là. C'était moi.